a motel, you can sit and sell your body on the pavement. And we'll drive. C'est un beau. Je suis en train de faire une mortaise. Donc c'est une découpe, on fait un pré-trou, un petit rectangle comme ça de 3 sur 20 en fait. Et donc ça va descendre jusqu'à 7 cm 5 en profondeur. Et donc ça c'est un arbre à l'étrier. Et donc il y a une pièce qui va venir, donc un tenon qui va rentrer dans la mortaise là. Voilà. C'est compliqué à faire? Bah non, c'est assez simple finalement, mais c'est long quoi. C'est-à-dire qu'on découpe au marteau là, enfin au ciseau à bois, et après on va prendre une perceuse, on va enfoncer les trous jusqu'à 7,5 et on va tout après racler, on va enlever tout le bois quoi. En fait, on pourrait le faire avec un canif finalement, mais il faudrait prendre vachement de temps. D'accord. On va sur des fondations mettre des poteaux tous les 1 mètre verticaux, et entre ces poteaux on va insérer des bottes de paille qu'on va coincer. Donc c'est aussi un choix de refuser le parpaing, qui est un matériau qui est vendu à 95% dans les maisons, et donc c'est une alternative au parpaing, et ça passe entre autres soit par une construction de chanvre en banchage avec des coffrages, soit par des poteaux qui vont supporter et qui vont insérer la paille dedans. Donc là on est en train de placer des petits liteaux de bois qui vont nous aider à positionner le pied des poteaux sur la lisse basse. Donc c'est des petits liteaux qui n'ont pas une fonction de mécanique importante, c'est juste pour nous aider à monter. C'est tellement important que dans 20 ans, on ne pourra plus se permettre d'aller chercher des parpaings à 300 km ou à 200 km. On ne pourra plus se permettre de transporter du bois d'ébène d'Afrique, qui est en train de foutre en l'air tous les poumons de la planète. Et c'est important parce qu'il faudra vivre localement par la force des choses à cause de l'absence de transport. Il faudra trouver les matériaux d'une manière très locale, comme ça s'est toujours fait avant, sauf qu'on a fait une parenthèse d'1 siècle. Comment tu sais le niveau? Comment tu vois la profondeur? La profondeur, en fait j'ai un trait de repère là sur le côté. J'ai un trait de repère et tout simplement je le repère avec mon ciseau. Comme ça, et je sais que là par exemple il me reste encore 1 cm à peu près à creuser. Elle va faire exactement la largeur du tenon qui est là-bas. D'accord. Donc en fait si elle passe bien, ça va. Ah oui. Si un endroit est coince, normalement, ça veut dire que quand on va emmancher le morceau de bois, ça va coincer un peu. L'originalité, c'est que d'abord on utilise un matériau renouvelable, le bois, que nous, on a utilisé un matériau qui n'a pas besoin de traitement parce qu'il vient de pas loin du tout, donc ce n'est pas des arbres qu'on a été forcés. Et dans la mesure où ils ont été d'une croissance trop rapide, ils deviennent fragiles, on est obligé de les traiter. Donc nous, c'est du mélèze et surtout du Douglas non traité, parce qu'il vient d'une certaine proximité. La science de l'abattage, pour l'instant il n'y a plus de science parce qu'on abat quand on veut, n'importe quand, mais moi-même j'ai coupé du bois, des châtaigniers, le jour de l'année où c'était le plus favorable. C'est-à-dire à la descente de sève, en fonction de la lune, pour éviter que le bois ne pourrisse. Tu bouges comme ça, allez, voilà. Alors, il n'y a vraiment pas grand-chose. Là, c'est un assemblage digne des meilleurs charpentiers. Mais peut-être un petit peu trop quand même. Là, C'est quoi, là? on fait ça. Il noircit sur Comme ça. Et on repasse comme ça. Et voilà. Et là, voilà. Et là, on a les défauts, on sait où c'est qu'il faut. Comme chez le dentiste, il te donne une feuille de papier et il fait ça. Voilà. Ah, c'est ici qu'il y a une occlusion. Donc l'originalité, c'est qu'on a très rapidement construit sa maison. On n'a pas besoin de faire les murs, on fait simplement une ossature
comme exactement on a une colonne vertébrale qui nous permet de nous tenir. Et après on fait du remplissage. Donc c'est très vite fait et ça permet d'avoir une maison hors d'eau extrêmement rapidement, ce qui est intéressant parce qu'après on peut travailler dessus. Lady, won't you drive me next Friday to a place we can sleep? I'll pay the motel, you can sit and sell your body on the pavement. And we'll drive. Gonna drive to New York. Donc là, je vais installer un poteau de contre-ventement du pignon. Sachant que là, l'ossature va accueillir une isolation d'ouate de cellulose. Donc, je vérifie le niveau, c'est bon. Hop. We'll drink cocktails, fill up our nostrils. No sleep till we see the sun. The sun. And we'll drive. Gonna drive to New York, break down in China. If my legs are still walking, one day I'll find her with a Cadillac blue, with super hydraulic and drive the bloody thing too big and too blue, too blue. And we'll drive. Bienvenue à l'étage.